Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance pour le mois de septembre 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour ces guidances mensuelles. Donc, on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour le mois de septembre, souvent synonyme de reprise, de rentrée, de nouveauté. Donc, ça peut être très intéressant ici de voir qu'est-ce qui peut vous attendre au niveau énergétique. Donc, comme d'habitude, on va venir voir ici le domaine général, professionnel puis sentimental. Ce qui va changer également, c'est déjà, on va regarder un petit peu plus loin que pour la semaine, mais en plus de ça, je vais rajouter le message de votre autre et la réponse à une question. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça peut être intéressant. Pour information, pour tous ceux qui ne le savent pas encore, je mets toujours un horodateur dans la description de la vidéo pour vous permettre de pouvoir naviguer plus facilement entre les chapitres et sauter les passages qui ne vous intéressent pas. Je trouvais ça plutôt sympa. Donc, ce tirage va s'adresser à tous les cancers, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc, ce message s'adresse à beaucoup de monde, ça ne vous parlera pas forcément à 100%. C'est le principe des guidances générales. Donc, n'hésitez pas pour avoir un message plus personnel et complet à aller voir également le tirage de vos autres signes. Allez, c'est parti les cancers. Je vous propose de déjà tirer toutes les cartes et je reviens pour les explications. Alors, les cancers, pour les messages généraux, qu'est-ce qu'on a déjà pour vous au niveau global, hein, les messages qui ressortent là? J'ai dans votre état d'esprit le carrefour et la beauté. Donc, j'ai l'impression en fait que vous êtes actuellement à un carrefour de votre vie, qu'il y a des directions, des décisions à prendre quant à une direction à choisir, un chemin à choisir. On me parle ici de quelque chose qui vous tient à cœur. On vous parle en fait, c'est comme si vous vouliez ajouter de la beauté à votre vie, embellir votre vie, euh, l'améliorer, tout simplement. Là, le défi, votre challenge sur ce mois de septembre, c'est de vous ouvrir, parce que j'ai la carte de l'ouverture qui est tombée à l'envers, et pourtant vous avez la clé. Donc en fait, c'est comme si là, il manquait plus qu'à faire rentrer la clé dans cette porte et ouvrir cette porte. C'est un peu comme si vous aviez les solutions, vous connaissez ce qu'il vous faut pour débloquer une situation, mais c'est vous qui avez du mal, d'accord, à vous ouvrir là-dessus. Donc votre défi, c'est vous avez tous les éléments pour, il n'y a plus qu'à, ok? C'est aussi croire en de nouvelles choses, vous ouvrir sur un nouvel état d'esprit, sur un nouveau fonctionnement également. Ça me parle vraiment de débloquer une situation ici qui peut durer peut-être depuis un moment. Dans ce qui arrive à vous, j'ai la carte de la projection et j'ai la carte de la méchanceté. Donc attention, les cancers, ici, j'ai l'impression que vous avez des peurs ou des blessures que vous projetez sur les autres, d'accord? Que vous projetez sur des situations qui aujourd'hui n'ont rien à voir avec le schmilblick, voyez? Donc là, c'est juste un point d'attention. Attention à ne pas projeter vos peurs ou vos propres mauvaises expériences sur des choses qui aujourd'hui n'ont rien à voir, mais c'est vraiment vos émotions peut-être qui prennent le dessus. Ici, on peut également me parler que dans le cadre, vous essayez de vous projeter, possible aussi, mais qu'il y a des énergies tierces ici qui dévalorisent un petit peu tout ça. Vous voyez, c'est vraiment, oh, bah, t'es sûr, ah, moi, j'aurais pas fait ça comme ça, oh, moi, j'aurais pas fait ça tout court, oh, bah, c'est un petit peu nul, oh, vous voyez, oh, tu n'es pas capable. Bon, attention ici, en tout cas, à ce que soit ce soit vos propres projections, soit les projections d'autres personnes qui puissent bah, vous bloquer, vous freiner. Ok? Donc j'ai voulu aller un petit peu plus loin dans le cadre de ce choix. Alors effectivement, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose, c'est comme si vous aviez appris quelque chose qui vous a fait prendre conscience que là, il y avait un choix à faire, d'accord? Une direction à prendre. Ici, c'est confirmé actuellement, d'accord, avec la carte de ces différents chemins. Mais actuellement, j'ai l'impression que certains préfèrent profiter
des petits plaisirs de la vie, partir en vacances, parce que certains partent en vacances en septembre aussi, hein, d'accord? Plutôt que vraiment se pencher sur la question. Je vois quand même que sur le mois de septembre, il va y avoir des discussions, des entretiens. Vous allez pouvoir soulever certaines questions pour avoir des réponses. Et on me dit ici qu'il pourrait y avoir le point de départ d'un nouveau fonctionnement. Tout ça, c'est vraiment au niveau de votre état d'esprit. C'est comme si, oui, vous savez, vous avez appris quelque chose, vous savez qu'il faut prendre une décision, vous allez prendre le temps de vous refaire, de partir un petit peu, etc., de poser les questions, et là, ensuite, vous adopterez ce nouvel état d'esprit qui peut vous mener vers cette ouverture. Au niveau des challenges, ici, donc comme je disais, votre challenge à vous, c'est vraiment d'ouvrir certaines portes, d'ouvrir votre regard sur certaines certitudes que vous pouviez avoir. La difficulté que vous aviez peut concerner une personne plus âgée que vous, un homme, en tout cas une personne, euh, c'est comme si vous aviez vos sentiments, vos émotions vous empêchaient d'écouter toute la sagesse qu'il y a en vous. Vous avez du mal à trouver la paix, à vous apaiser. Et du coup, c'est comme si c'était un cercle vicieux. Normalement, ça, c'est l'élévation positive. C'est l'évolution positive, pardon. C'est votre cheminement. C'est la spirale de vos pensées. Et j'ai l'impression, avec la paix qui tombe à l'envers, bah, qu'en fait, non, vous n'y arrivez pas, tout simplement parce que vous avez peut-être beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de sentiments qui sont remontés, hein, cancer. Euh, et du coup, comment dire, ça vous a vraiment empêché d'y voir clair et de prendre des décisions peut-être réfléchies. D'accord? Je vois quand même ici que sur ce mois de septembre, concrètement, euh, vous allez être guidé. Vous allez apprendre. La carte savoir et connaissance, c'est vraiment vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez voir toute la beauté qu'il y a dans votre vie actuellement. Vous allez être soutenu avec cette carte de la grâce et vous allez être aidé. On va aller un petit peu plus loin maintenant avec les résultantes. Ici, donc comme je disais, attention juste à ne pas projeter ni vous ni les tierces vos peurs, vos propres peurs sur des choses qui n'ont rien à voir. Je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, vous, j'ai l'impression que vous tenez beaucoup à votre confort avec la carte des pénates. Et c'est très difficile pour vous de trancher, de radicalement changer quelque chose, même si c'est pour du positif. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous ouvrir. C'est parce que là, on vous fait sortir de votre zone de confort. Ça peut également concerner une question immobilière, votre foyer. Donc, vous savez que c'est nécessaire. C'est difficile, mais j'ai quand même l'impression que vous allez réussir à dépasser certaines difficultés, à dépasser certains blocages et à aller vers du bonheur. Là, c'est la fin pour moi. Le mont, c'est vraiment, on observe ce qui nous attend, ça nous paraît être une montagne, peut-être même que ça fait un moment que ça dure, peut-être que c'est cette quête du bonheur, d'accord, qui dure depuis un moment, mais j'ai l'impression que ça va être la fin des difficultés, et en plus ici, regardez comme c'est magnifique. Encore une fois, j'ai la carte du soutien et de l'aide qui est tombée, et à côté, j'ai les présents et le plaisir. Donc c'est comme si... là, il y avait quelque chose, des émotions hein, vraiment qui peuvent provenir de votre passé ou de votre histoire, qui vous ont un petit peu embrumé l'esprit, parce que j'ai clairement pas de conflit ici. Seule carte négative, ça va être la méchanceté, le feu et la paix qui tombe à l'envers. Mais tout le reste, les pénates, le bonheur, la destinée, plaisir, attention, beauté, découverte, intelligence, il n'y a que du positif. Donc là, c'est comme si c'était votre mental qui vous faisait un petit peu défaut certaines émotions qui remontent et qui vous font peur, qui vous angoissent. Et du coup, vous avez du mal à vous ouvrir sur de la nouveauté. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il y a des vacances, ou en tout cas un déplacement qui va vous faire du bien. Vous allez réussir à communiquer certaines craintes, à répondre à certaines questions. Vous allez apprendre à être soutenu et ce sera enfin le bonheur, les plaisirs et les présents. Donc, très positif les cancers, en tout cas au niveau général.
On va passer maintenant au professionnel. Donc, comme tout à l'heure, je vais tirer les cartes en accélérant pour vous faire gagner du temps et je vous retrouve tout de suite. Bon, alors les cancers au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai la carte du roi d'épée et de la lune dans votre état d'esprit passé. Donc j'ai l'impression, euh, alors soit c'est vous, ce roi d'épée, soit c'est quelqu'un en face de vous. Vous allez voir en fonction de comment ça résonne. Mais le roi d'épée, c'est vraiment un personnage très mental, très dans la réflexion, dans la stratégie. Il est coupé de ses émotions. Tout ce qu'il veut, c'est que ce soit efficace, rapide, que ça serve ses intérêts. Un roi d'épée est froid, d'accord? Il est froid, il est mental, il veut que ce soit simple, efficace. Et à côté, ben, j'ai la carte de la lune. Donc en fait, c'est comme si vous étiez en dualité, comme si vous aviez envie de vous couper de certaines émotions qui pouvaient être un petit peu lourdes, qui auraient pu vous mettre peut-être dans certaines illusions. Donc, j'ai cette sensation que vous avez eu envie, au niveau professionnel, euh, bah de faire primer votre mental plutôt que votre cœur. D'accord? La difficulté ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un homme, il y a un homme qui vous a fait une proposition. Donc, c'est peut-être ce roi d'épée. C'est pour ça que je dis, c'est peut-être pas vous, là. Peut-être que c'est ce personnage-là qui vous fait remonter certaines émotions aussi. De par une proposition, une opportunité qu'il vous fait, donc au niveau professionnel, bien sûr. On peut me parler ici d'un homme peut-être aux origines étrangères. En tout cas, c'est une proposition qui vous a motivé quand même si c'est difficile, de par déjà la stabilité. D'accord? La stabilité de cette proposition. C'est une proposition qui, de base, a de la valeur pour vous. D'accord? C'est pas négligeable et c'est quelque chose qui pouvait être pérenne. Donc actuellement, ce personnage vous fait une proposition avec ce cavalier de coupe, mais qui va nécessiter de radicalement trancher avec l'activité que vous avez actuellement au niveau professionnel ou matériel. Donc, cette proposition-là, vous la ruminez, vous y réfléchissez, mais en fait, c'est comme si, là, la difficulté, c'est de croire que vous pouvez y arriver et que vous en avez la force et l'énergie. J'ai la 9 de coupe et j'ai l'ours. Deux cartes très fortes. La 9 de coupe, c'est un souhait réalisé et l'ours, c'est la force, l'équilibre. L'ours, il est là, il est imposant, il fait peur presque. Vous voyez, il va venir gérer ce qu'il y a à gérer. Et là, c'est dans votre difficulté. Donc en fait, votre défi ici, c'est de croire en votre réussite, dans cette nouvelle opportunité, de croire en votre force et en votre énergie, okay, votre pouvoir en fait. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser très prochainement ou qui s'est officialisé là. Là, on parle de maintenant, d'accord? Le cavalier de coupe se transforme en cavalier de denier. Donc peut-être qu'il y a eu un petit retard, un petit blocage, mais avec la carte du lys, ici, on me parle vraiment d'officialisation. Les deniers, signe de terre, d'accord? C'est vraiment l'élémentaire, les deniers. Donc on est dans le concret, on est dans la valeur. Donc on passe d'une proposition qui vous touche émotionnellement à quelque chose de vraiment concret matériellement, dans la réalité. Ok? Ici, état d'esprit à venir. Donc j'ai quand même l'impression que ça va vraiment vous chambouler. Le fait de couper, de changer, il va y avoir un gros flou là pour vous sur ce mois de septembre. J'ai quand même l'impression que ça s'acte sur le mois de septembre, ce changement, d'accord? Là, il faut tout déconstruire avec la tour. Vous voyez? C'est comme si là, vous repartiez complètement de zéro. C'est flou pour vous, ça vous déstabilise complètement, ça fait peur, mais c'est normal. C'est complètement normal. D'accord? Moi, la tour, c'est une carte que j'adore, même si elle peut faire peur à beaucoup de gens. Des fois, il est nécessaire de couper et de déconstruire pour pouvoir acter une belle transformation et retrouver équilibre et justice. C'est comme si jusque-là, euh, vous, vous, vous étiez dans une situation peut-être un petit peu toxique, d'accord? Et vous recherchiez cet équilibre, cette justice, à vous rendre justice au niveau de vos activités,
de vos projets et de votre vie professionnelle. Donc la carte du serpent me parle de toxicité, certes, mais me parle également de transformation. Un serpent, il mue, il change complètement de peau, il se transforme, du coup, et c'est pour retrouver votre équilibre. Et ce qui me fait parler vraiment d'équilibre, d'équitable, c'est cette 6 de denier qui me parle de réciprocité. En fait, vous allez ici retrouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Avec la carte du renard, on me dit que vous allez quand même rester très méfiant. Vous allez rester sur vos gardes, d'accord. Vous allez observer que tout se passe bien, qu'on ne vous la mette pas à l'envers et que bien sûr, vous puissiez recevoir votre juste dû. J'espère que c'est assez clair, mais pour moi, c'est comme si là, il y avait un cheminement assez long sur la décision d'accepter ou non une opportunité, parce que il y avait un besoin ici de trancher. Il y avait peut-être quelque chose qui ne vous convenait plus au niveau de vos activités ou au niveau professionnel. Alors, rien de très grave, mais ce cheminement de se dire, OK, on me fait une proposition ici. Est-ce que je suis prêt? Oui, ça peut valoir le coup. Mais est-ce que j'en suis capable? Je sais pas. Bon, allez, finalement, je l'acte. C'est flou, ça me met en difficulté sur ce mois de septembre, mais c'est pour mon bien et retrouver un équilibre. Donc pour moi, c'est très positif, les cancers, au niveau professionnel. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc on va faire les couples, les amours flous et les célibataires comme d'habitude. Je tire les cartes et je vous retrouve pour les explications. Alors, les cancers au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, les cancers en couple, pour commencer. On a ici rencontre par le travail. Donc, on parle ici d'un partenaire, soit que vous avez rencontré au travail, la personne avec qui vous êtes en couple, soit il est fort possible que vous ou votre partenaire puisse faire une rencontre au travail. Alors, on me dit ici que vous vous sentez seul actuellement. D'accord? Vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu délaissé, abandonné. Il y a peut-être des conflits, une envie de partir, une envie d'aller voir ailleurs avec ce cavalier d'épée. Regardez, vous vous sentez seul. Ça crée des conflits, vous avez envie de partir, vous avez envie d'aller voir ailleurs, comme je disais. Et là, j'ai l'impression que vous allez finir par le dire. Il y a une vérité qui éclate ici, d'accord? Vous allez le dire, écoute, moi, ça ne me convient plus, je me sens seule, voilà. En plus, regardez ce personnage, 9 de bâton. Le 9 de bâton, il tient bon, il tient le coup, d'accord? Il va dire la vérité, comme si c'était un petit peu sa dernière arme, et puis après, on va voir ce que ça donne, ok? Donc, j'ai l'impression quand même que vous tenez bon. Est-ce qu'il y a une rencontre ici qui se fait? Alors, j'ai dit que ça pouvait être votre partenaire, mais moi je tire les cartes avec l'intention que c'est pour vous. Donc, soit on parle ici d'une personne que vous avez rencontrée au travail, soit c'est possible que dans le cadre de votre activité, vous rencontrez quelqu'un au travail qui peut aussi vous faire refléter ces énergies-là. Ce fait d'être seul, de se sentir abandonné, pas assez soutenu, pas assez écouté, ça peut créer des conflits, l'envie de prendre de la distance, de s'éloigner. Et là, vous allez le dire, j'ai l'impression, sur ce mois de septembre, pas forcément pour partir, mais pour que ce soit dit, vous tenez bon, c'est un peu votre dernière carte à jouer. Ici, en message, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, pour moi, à partir du moment où vous parlez avec votre cœur et vous communiquez sur vos émotions, vos sentiments, c'est que du positif. Alors, je vais quand même venir voir avec une carte supplémentaire. Je viens de recevoir mon nouvel oracle, l'oracle magique de l'amour que je n'ai pas encore testé. Et là, j'ai quand même envie de voir s'il y a une carte qui ressort pour vous. Donc les cancers en couple. J'ai la carte du cadeau. Une surprise vous attend. Donc écoutez, gardez la foi, gardez confiance, d'accord? Vous méritez d'être aimé. Peut-être que c'est cette rencontre qui va tout changer. Peut-être que c'est cette vérité. Mais en tout cas, là, il y a un cadeau pour vous, même si c'est un petit peu difficile sur ce mois de septembre. D'accord? Voilà pour vous les cancers en couple. On va passer maintenant aux cancers en amour flou.
Ici, j'ai la carte nouvelle rencontre proche. Donc ici, j'ai l'impression qu'on me parle des cancers qui sont en train actuellement de faire le deuil d'une relation. Vous êtes en amour flou. Les amours flous, c'est les amours compliqués, bloqués, voire même en break, en séparation. Donc là, vous êtes en train de faire le deuil. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Du coup, sur ces 5 coupes, il y en a 3 qui sont à terre et vous êtes encore tourné vers ces 3 coupes à terre. Sauf que derrière vous, il y a une jolie rose qui est en train de pousser, qui vous attend, et les 2 coupes toujours debout. Ici, avec la reine de denier qui tourne le dos, c'est qu'en fait, concrètement, vous en avez marre. Vous en avez marre d'être celui ou celle qui prend soin de la relation, qui fait attention. Euh, alors les énergies sont interchangeables, je dis c'est vous, mais ça peut être l'autre, hein, si ça résonne mieux dans ce sens-là. Et du coup, ben, vous en avez marre, vous ne savez plus si vraiment cette relation a de la valeur ou non. Donc vous décidez d'en faire le deuil. Ici, avec la 7 de coupe et le valet d'épée, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous êtes en train d'analyser la situation, de vous dire que de toute façon, il y a des choses auxquelles vous devez renoncer. Donc, est-ce que vous partez? Est-ce que vous restez? Est-ce que vous tournez le dos définitivement ou pas? Telle est la question. J'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir des petits conflits ici, des petits couacs au niveau communication, qui peuvent vous mettre un petit peu plus dans le doute. Mais ici, en carte conseil, j'ai la carte confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc peut-être que ici, ce n'est pas vous qui avez le contrôle, qui avez la maîtrise de ce qui se passe. Peut-être qu'il vous faut simplement vous laisser porter. Alors comme j'aime pas faire de différence et de jaloux, en tout cas pas au sein d'un même signe, je vais venir ici voir quel est le message avec cet oracle. Casanova, les conquêtes sont nombreuses. Ah, voyez? Alors, j'ai l'impression, les cancers en amour flou. Nouvelle rencontre proche, on a l'embarras du choix et Casanova. En fait, on me parle ici peut-être de triangulaire. Ou en tout cas, là, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir peut-être faire un choix entre 2 personnes aussi. Entre 2 personnes, et ce choix, vous allez prendre le temps de le faire. Ça peut créer certains conflits. Vous voyez comment le message peut complètement changer. Donc, gardez confiance, écoutez les signes, écoutez votre cœur et prenez une décision. Okay, parce que c'est jamais bon, hein, de rester sur plusieurs tableaux. Ça peut me parler aussi dans ce sens-là. Voilà pour vous les cancers en amour flou. On passe maintenant aux cancers célibataires. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors, j'ai la carte Tout bouge maintenant. Donc j'ai l'impression là que pour certains cancers, ça va bouger. Ça va changer. Vous pourriez avoir, alors là ici j'ai la carte du chariot et du valet de denier, mais les deux sont tombés à l'envers. Donc, retour de quelqu'un. En plus, regardez, hein, c'est l'ex qui ressort ici. Retour de quelqu'un où vous vous repenchez sur une situation qui n'a pas fonctionné. On vous invite ici à revenir, hein, sur cette situation-là, à vous repencher dessus, parce que là, j'ai quelqu'un qui revient, votre ex revient, ou c'est vous qui revenez, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Quand même, j'ai ici la 6 d'épée et l'ermite qui sont tombés à l'envers. Donc en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de comprendre certaines choses par rapport à un ex, une ex. Quelque chose qui vous bloquait, quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et le fait de vous y repencher, je sais pas, ça vient remuer des choses en vous, peut-être des prises de conscience, mais ici le conseil, c'est laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Donc, y revenir pour mieux comprendre, oui, mais faut pas y rester trop longtemps. Faut pas continuer à nourrir des énergies qui vous ont fait du mal ou leur laisser l'opportunité de continuer à vous faire du mal. D'accord? Si vous voyez que cette situation est sans issue, que de toute façon, le ruminer, ça ne fait que vous bloquer, parfois, pour que les choses se débloquent, c'est tout simplement de laisser ça derrière vous. Comprendre que
vous avez vécu des choses qui n'ont pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça, c'est vraiment votre libre arbitre, à savoir si vous voulez l'analyser vraiment ou pas et vous faire aider. Mais là, il est temps de purifier vos énergies, de pardonner au passé et de passer à de la nouveauté. Allez, je tire la dernière carte pour vous. Libérez-vous de ce passé-là, c'est important. On me parle ici d'un amour qui était passionnel. Passionnel, mais toxique. Ben ouais. Donc le conseil ici, parce que vous avez eu 3 cartes, vous gardez un cœur léger et joyeux. Trouvez l'antidote. Et allégez-vous vraiment de cette relation qui a pu être toxique pour vous. Ok? Voilà pour vous les cancers au niveau sentimental. On va terminer par le message de votre autre. Donc du coup, pour vous, les cancers, si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, concentrez-vous sur cette personne, fermez les yeux, visualisez-le, visualisez-la. Et on va venir voir quels sont les messages ici. Au niveau sentimental, bien sûr. On me parle ici de quelqu'un de timide qui n'ose pas trop exprimer ses sentiments. Ouvrir son cœur et dire ce qu'il ou elle ressent. C'est une personne qui est vraiment attirée par vous. J'étais en train de dire ça et j'ai l'attirance qui est ressortie. Attirance par le physique et attirance et addiction. Donc attention ici. Juste, alors, on peut me parler ici de superficialité dans le sens où c'est une attirance par le physique. Mais le fait qu'il y ait une attirance ici réciproque et addictive peut me parler aussi, attention, ou à la dépendance affective, d'accord? À ne pas sauter sur tout ce qui peut vous plaire. Bon, attention à la poudre aux yeux, en fait. C'est tout? Non. Thème d'amitié. Je crois que j'ai pas d'autres messages. Ah. Peur de l'engagement. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Bon. Alors, mes chers cancers, par rapport à cette personne, j'ai une certaine toxicité, encore une fois, là. On me parle ici d'une personne qui n'ose pas trop s'exprimer sur ses sentiments. De toute façon, ici, je vois qu'il n'y a pas d'amour, c'est surtout de l'amitié, de l'attachement et de l'attirance physique. On me parle ici d'une personne qui pourrait être dépendante, que ce soit alcool, jeu, drogue, cigarette ou dépendance affective, quelqu'un qui n'arrive pas à rester seul. Quelqu'un de très séducteur, séductrice, qui n'a pas forcément envie de s'engager et qui peut potentiellement jouer sur différents tableaux. Donc attention les cancers, ici, si ce message résonne en vous, c'est qu'il est pour vous. Après, libre à vous si vous voulez aussi une relation légère. J'ai de l'attirance ici, en tout cas. Voilà pour vous les cancers par rapport à votre autre. On passe maintenant à la question. Donc, si vous vivez actuellement une problématique sur laquelle vous aimeriez être conseillé, guidé, je vous invite à vous concentrer dessus et on va venir voir avec le tarot quelles sont les énergies qui ressortent, les messages, les conseils, etc., etc. Allez, si c'est OK pour vous, les messages pour les cancers qui regardent cette vidéo. Alors, elle est tombée trop vite, désolée. Message pour les cancers qui regardent cette vidéo et qui auraient besoin d'être éclairés, guidés sur la situation qu'ils sont en train de vivre. Le chariot. Il est temps d'avancer, de sortir de votre zone de confort. On peut me parler ici d'avancer, de déménagement. Ouais, zone de confort. Là, on vous invite vraiment à
à vous challenger. Ouh, j'ai de la trahison dans l'air. Alors attendez. Je vais arrêter d'essayer de parler avant que les cartes aient fini de parler parce que... Elle est tombée à l'envers. Un dernier message. Ok, alors les cancers, par rapport à votre question. Ok. Oubliez ce que j'ai dit il y a 3 secondes. On me parle ici d'un homme qui reste sur ses acquis, un homme qui a beaucoup très confiance en lui. Le roi de denier, c'est un roi qui se remet pas forcément en question, hein, qui est sur ses acquis, comme je disais, qui est dans sa zone de confort. Et on me parle ici que ce personnage a dû vous faire du mal. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie, peut-être qu'il y avait une question ici de déménagement, de projet à concrétiser. Et là, vous étiez dans l'abondance, hein, peut-être que tout se passait bien et puis paf, il y a quelque chose ici qui vous a fait du mal. Du coup, là, c'est très difficile pour vous de croire en une issue positive, en un bonheur en famille, mais j'ai quand même l'impression que vous tenez bon. Le message ici, c'est que vous n'avez pas le contrôle sur cette situation, même si vous décidez de partir pour vous alléger. Pour moi, le conseil, c'est de laisser faire. Laisser faire les énergies de l'univers, laisser faire les choses, parce que vous n'avez pas les cartes en main. En tout cas pour l'instant, et là la résultante, 3 de bâton et 6 d'épée, réfléchissez à comment vous souhaiteriez avancer, évoluer, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous et laisser ces problèmes derrière vous. Soit c'est cette personne que vous laissez derrière vous, mais j'ai quand même l'impression ici qu'il y a une famille, hein. Vous avez une famille, des enfants, vous avez vraiment bâti quelque chose. Il y a eu une trahison, hein. Je dis pas, il y a quelque chose qui vous a blessé. Du coup, c'est très difficile pour vous de lâcher le contrôle, j'ai l'impression. Mais on me dit ici que clairement, vous n'avez pas la maîtrise. Donc, laissez-vous le temps de réfléchir, de vous projeter avant de prendre une décision pour savoir ce que vous devez laisser derrière vous. Qu'est-ce que vous désirez vraiment, réellement. Voilà pour vous les cancers au niveau de la question. Alors, j'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par la carte conseil. Pour vous ce mois-ci, hop, je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Voilà pour vous, mes amis Cancer. Est-ce que vous allez réussir à lire? Oui, non. Ah, un petit peu. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était les messages pour ce mois de septembre. Sincèrement, j'espère qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. Un grand merci à tous ceux qui me suivent. Vous êtes de fidèles abonnés. Merci parce que ça m'aide à faire vivre cette chaîne, à la faire connaître et à aider davantage de personnes. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, vous avez la petite pastille en bas de cet écran et juste en dessous également. C'est gratuit et ça vous permet en plus de rester informé des prochains tirages. Moi, j'ai fini du coup pour vous, pour ce mois-ci. On se retrouve d'ici ce week-end pour le tirage de la semaine prochaine et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de semaine, un très bon week-end et surtout un beau mois de septembre. À bientôt les cancers.